Toujours un peu mieux quand c'est allumé. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont avec nous en ligne. Juste pour aujourd'hui, je fais un petit écart à notre série dans les Proverbes. Ce sera Pierre justement qui va la conclure la semaine prochaine. Je voudrais juste vous donner un avant-goût de notre série de la rentrée. Et juste voir avec vous un passage qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 1, versets 1 à 5. Pour commencer, 1 Timothée chapitre 1, on va lire les versets 1 à 11 juste pour le contexte et puis ensemble on va juste voir la moitié de ce passage. Le texte sera affiché. Je vous propose une lecture en question-réponse. Je vais lire un verset et puis si vous voulez, vous allez lire l'autre et puis on va terminer le verset 11 ensemble. Donc je lis le verset 1, vous lisez le verset 2, je lis le verset 3 et ainsi de suite. 1 Timothée chapitre 1, il nous est dit, Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides et matricides, les meurtriers. Lisons ensemble. D'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Merci, c'est la parole de Dieu. Dans les années 60, il y a une vieille dame qui se promenait en Roumanie dans une forêt au nord-est du pays. Et pendant qu'elle passait près d'une rivière, elle a remarqué un jour un bloc de pierre assez imposant. C'était une pierre rouge, un peu bizarre par sa couleur. Et elle l'a trouvée très belle, elle l'a récupérée et elle l'a emmenée chez elle. Et cette pierre était quand même assez lourde, elle faisait 3,5 kg. Et la grand-mère s'est dit, elle est spéciale cette pierre, je vais l'utiliser pour bloquer ma porte. Vous savez, il y a des courants d'air, donc elle s'est dit, je vais bloquer ma porte avec la pierre. Et pendant 3 décennies, la pierre est restée là dans la maison, la famille connaissait la pierre. Et puis, la grand-mère est morte, et ses héritiers, donc,
ont divisé ses biens et l'un de ses héritiers s'est dit, tiens, cette pierre, hein, elle est un peu spéciale. Et il a décidé de la faire expertiser. Il a découvert que la pierre, c'était de l'ambre rouge, extrêmement rare, 1,5 million de dollars. Et cette pierre était tellement ordinaire pour la plupart de la famille et même d'autres personnes. En fait, la grand-mère s'est fait cambrioler. Et le voleur avait essayé de prendre tous les bijoux, tout l'or, et puis ils avaient laissé la pierre par terre. Ils ne se sont jamais dit, ça c'est précieux, ça. Et voyez-vous, je voudrais vous proposer que parfois, certains vivent l'Église comme cette famille-là. L'Église, c'est très joli, c'est un peu spécial, mais c'est tout aussi utile qu'un bloc-porte. On l'a mis là quelque part, on sait qu'elle existe, et puis ça ne change pas vraiment la vie. Sauf que l'Église, c'est comme ce bloc d'ambre rouge là, c'est une pierre précieuse. Elle est belle, elle doit être chérie. Et donc cette année, les anciens vous proposent une série que nous avons appelée « Redécouvrir l'Église ». Redécouvrir l'Église. Nous allons redécouvrir la base de l'Église, le Dieu de l'Église, Jésus-Christ. Jésus le Messie. Nous allons redécouvrir la fonction de l'Église, le fonctionnement de l'Église. Voudrions vous proposer d'embarquer avec nous dans cette aventure parce que l'Église est belle, elle est précieuse. Jésus s'est donné pour elle. Et l'Église est la seule famille, le seul organisme, la seule chose qui va durer de cette terre pour l'éternité. Tout ce que nous voyons là va brûler. L'Église va rester. Pour ce faire, on va voir dans la parole de Dieu aujourd'hui, mais je voudrais d'emblée vous recommander le livre du ministère 9 Marks ou 9 Marks, qui s'appelle « Redécouvrir l'Église locale ». Si vous avez le temps de le parcourir, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Il est, me semble-t-il, chez nous aussi, vous pourrez l'emprunter, redécouvrir l'Église locale. Très bonne lecture, un petit chapitre par mois ou par semaine, ça va faire du bien. Mais pour l'heure, 3 choses que je voudrais voir avec vous. Nous allons faire une introduction au livre que nous allons étudier, déjà à Timothée. On va voir 1 Timothée, 2 Timothée, peut-être un tout petit peu de Tite aussi, pour parler de l'Église. Et nous allons voir donc une introduction à Timothée, nous allons voir la fondation et les dirigeants de l'Église, et puis nous allons voir la mission de l'Église. Dans cette introduction à Timothée, je vous donne des éléments pour votre étude. La lettre a été écrite aux alentours de 64, peut-être 65 après Jésus-Christ. Paul est libre, là on est après Acte 28, il avait été arrêté une première fois, il a été libéré, et maintenant rebelote dans le sens où l'Empire romain augmente sa persécution contre l'Église, et donc l'apôtre est là en train de donner des instructions parce que l'Église, on va le voir, elle est menacée. On n'est pas loin du début des persécutions de Néron contre elle. Le thème central de cette lettre dans 1 Timothée se trouve vraisemblablement dans 1 Timothée 3,15 qui nous dit, Paul parle à Timothée, il lui dit « Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Timothée a été donc instruit comment on doit se comporter dans l'Église, comment l'Église doit-elle fonctionner. Il veut enseigner à Timothée, l'apôtre Paul, donc une foi authentique et christocentrique. Il va le faire de la manière suivante, avec cette structure-là, la plus simple. Il y a sans doute des choses plus compliquées, mais
La structure la plus simple que je vous ai trouvée, c'est ça. La lettre commence par des salutations et se termine par des salutations. Et puis, Paul fait des recommandations de Paul à Timothée. Il en fait premièrement une directement à Timothée, et puis il fait des recommandations pratiques pour l'Église par Timothée sur la prière, le leadership, la famille, l'argent, etc. Ça, c'est l'introduction à 1 Timothée. Certains se disent, mais pasteur, à quoi ça sert de nous dire ces choses-là? Jean-Michel a dit que je répétais ad nauseam, mais excusez-moi, je vais vous donner la nausée encore. Contexte, contexte, contexte. Si vous prenez un verset de 1 Timothée qui n'appartient pas à son contexte, vous allez lui faire dire n'importe quoi. Donc, les structures comme ça nous permettent de savoir où on en est et comment bien interpréter le texte. Avançons donc à la fondation et les dirigeants de l'Église. Paul a déclaré qu'il est apôtre de Christ Jésus. Vous notez, il fait l'inversion ici dans le grec, c'est fait. On n'est pas obligé d'y voir une signification particulière. C'est quand même un peu spécial, il n'utilise pas la formule tout le temps dans cet ordre-là. Il semble mettre l'emphase sur le Messie, Jésus. Ce n'est pas simplement l'homme Jésus, c'est le roi Jésus qui parle ici à travers son apôtre. On va y revenir. Jésus, c'est le centre, c'est le commencement, c'est la finalité de toute chose. La réponse à notre existence sur Terre. Pourquoi nous sommes nés dans cette famille-là? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? La seule réponse ultime, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a donné ta couleur de peau. C'est lui qui a fait que tu es né là où tu es né. C'est lui qui fait que tu te trouves là aujourd'hui, dans cette réunion. Et si tu veux avoir une idée donc de pourquoi, où la vie t'emmène, le seul qui puisse te donner une réponse valide et valable, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul vrai Dieu, le seul sauveur. Il est le fondement de l'Église. Jésus est tout pour nous. L'univers entier a été fait par lui et pour lui. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce que nous savons ça? Comment est-ce que nous savons que Jésus est la réponse? Eh bien, figurez-vous, nous le savons parce que Jésus a laissé ses apôtres. Jésus a laissé des messagers qui ont enregistré son message pour nous le transmettre. Et donc, dans un sens, l'Église, historiquement, commence par ses dirigeants, par ses responsables. Jésus a évangélisé, il a annoncé la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas avec les foules qu'il a passé beaucoup de temps, beaucoup plus de temps en tout cas. Il a passé du temps avec ses disciples et en particulier avec ses apôtres. Et nous allons donc voir très rapidement le plus prolifique d'entre eux, l'apôtre Paul. Nous allons voir Paul, l'homme. Quelques points de biographie. Il est né sous le nom de Saul, que vous connaissez aussi sous le nom de Saül dans l'Ancien Testament. Nos versions font légèrement la différence. Le prénom est identique en hébreu. Saul veut dire demander, sous-entendu, demander à Dieu. Il porte le nom du premier roi d'Israël, donc Saül dans l'Ancien Testament. Il est de la tribu de Benjamin. Il est né à Tars, qui est une ville au sud de l'actuelle Turquie. Et nous ne savons pas exactement sa date de naissance. Paul a reçu une formation de pharisien sous la direction du chef religieux Gamaliel, l'un des plus stricts. Paul, surtout, il est devenu missionnaire itinérant et prédicateur pour l'Église naissante. Il a été renommé Paulus, le petit. Là, nous devons nous arrêter parce que même des personnes qui ne croient pas en Dieu, ils ont étudié la vie de l'apôtre Paul et ils se sont dit, là, il y a quelque chose qui s'est passé.
Parce que si vous lisez l'Écriture, vous allez vous apercevoir que ce Paul-là, ce n'était pas simplement un juif classique, un juif, entre guillemets, on dirait nous aujourd'hui, prêtre qui aimait bien lire sa Bible. C'était quelqu'un qui était tellement zélé qu'il ne supportait pas l'opposition aux principes de sa religion. Et Paul, c'est quelqu'un qui non seulement ne supportait pas l'opposition, mais qui était prêt à tuer pour cela. Il ne le faisait pas de ses mains physiquement, Paul n'a étranglé personne, mais à chaque fois qu'il fallait détruire des opposants à sa religion, Paul était là. Il participait au processus. On avait déposé, vous pourrez le relire dans Acte 7, Acte 8, on a déposé les vêtements. Lorsqu'on s'apprêtait à exécuter quelqu'un en Israël, on enlevait ses vêtements parce qu'on ne voulait pas se rendre impur. On enlevait ses vêtements, on les jetait là pour avoir la meilleure latitude pour lancer des roches, littéralement pour tuer l'individu. Et celui qui présidait à la séance, c'était Paul ou Saul. Saul détestait Jésus, il détestait les chrétiens. Il les trouvait impurs, sales, rebelles. Il voulait leur mort. Mais ne voilà-t-il pas qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie? Il est passé de meurtrier à défenseur de la foi qu'il essayait d'anéantir. Il s'est produit quelque chose dans la vie de Paul. Paul nous dira lui-même qu'il a rencontré le même Jésus qu'il détestait. Jésus est venu lui payer une petite visite. Et Jésus lui a dit, « Calme-toi un peu. Parce que les gens que tu tues là, que tu persécutes, ce sont des gens de ma famille. Ils font partie de moi. Et le rebelle dans tout ça, c'est toi, pas eux. » Et Paul a changé. Et on ne peut pas passer de meurtrier de chrétiens par procuration à serviteur de Jésus à moins d'un événement brutal, d'un événement radical qui nous retransforme. Et tous les chrétiens ont subi un événement similaire. Jésus est venu les arrêter sur leur chemin de vie et leur a dit « Non, tu ne peux pas continuer comme ça. Viens, suis-moi. » Et Paul, d'acharné et de meurtrier qu'il était, il est devenu un missionnaire qui a fait pendant toute sa vie, le devoir suivant, il a annoncé, prêché Jésus, 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 Jésus. En fait, les Juifs en avaient marre de lui, ils ont voulu le tuer en retour parce qu'il fatiguait tout le monde. Paul a été emprisonné, il a été lapidé, il a été battu à cause de Jésus. Il est, avec David et Salomon, sans doute l'écrivain le plus prolifique de l'Écriture. Ses lettres forment la moitié du Nouveau Testament. Et Paul est mort, finalement, tué par l'opposition, peut-être entre 64 et 66 après Jésus-Christ. Peut-être décapité à Rome. Ça, c'est l'homme. Je voudrais vous parler de Paul l'apôtre aussi, de son activité et de son rôle. Dans notre passage, le deuxième mot de l'épître, c'est apôtre. Paul, c'est un apôtre du Christ Jésus. Il le dit d'emblée parce qu'il a l'autorité pour le proclamer. Mais nous devons définir, qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'un apôtre? J'ai pianoté apôtre sur YouTube. Je faisais des recherches il y a quelques jours. Sur la première page, il y avait 3 ou 4 références aux 12 apôtres. Apôtres Pierre, Jacques, Jean, il y avait des définitions, c'est qui les apôtres, ils ont vécu quand. 3 ou 4 références. Et puis toutes les pages qui suivaient, c'était des apôtres.
Mais ce n'est pas les 12 apôtres de l'Écriture. J'ai trouvé 20 apôtres modernes, des gens qui vivent là aujourd'hui, là, en 2025. 20. Il y en avait de partout. N'en déplaise à mes frères africains, il y en avait beaucoup d'Afrique. Il y avait des apôtres français aussi. Il y avait des apôtres, je crois, il y en avait un qui venait du Liban. Il y avait, bien entendu, des apôtres aux États-Unis. Il y avait des apôtresses aussi, j'ai oublié d'en parler. Certains et certaines de ces apôtres et apôtresses nous disent que les apôtres, ce sont des gens qui ont la capacité de voir le futur. Ce sont des planificateurs de l'Église. D'autres nous disent que ce sont des spécialistes de l'évangélisation. La plupart de ces définitions n'incluaient absolument aucune citation de verset. Et donc, face à tous ces discours d'aujourd'hui, nous devons demander, comme Paul, que dit l'Écriture? Et nous découvrons dans le Nouveau Testament que le mot apôtre, il a deux définitions, deux significations ou deux applications. Il y a une première définition simple qui est envoyé, messager. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est quelqu'un qui a été envoyé par quelqu'un d'autre. En fait, vous allez vous apercevoir, si vous lisez bien votre Bible, que plusieurs portent ce titre dans l'Écriture, mis à part les 12. Dans Actes 14, verset 14, vous allez découvrir que Barnabas, on l'appelait un apôtre. Apollos, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6 à 10, il est appelé apôtre. Timothée, parlons de lui, ou Tite, dans 2 Corinthiens 8, verset 18, ils sont appelés apôtres. Silas aussi, 1 Thessaloniciens 1.1, 1 Thessaloniciens 2.6, apôtre. Épaphrodite, dans Philippiens 2.25, est appelé un apôtre. Et je vais appeler ces apôtres avec un A minuscule, parce que c'est le premier sens du terme. Ils sont envoyés par les églises pour une mission. Mais voilà, ce n'est pas le seul sens du mot apôtre. Parce qu'au 1er siècle, l'apôtre, avec un A majuscule, c'est un envoyé, oui, mais c'est un envoyé spécial. C'est un ambassadeur, et notez le fait suivant, il a la même autorité que celui qui l'envoie. Et là, tous les apôtres n'avaient pas cette autorité-là. Je le répète, un apôtre, tel qu'il est défini par Jésus, on va le voir tout de suite, c'est quelqu'un qui a la même autorité que Jésus. L'autorité d'un apôtre est indiscutable et incontestable. L'apôtre est au-dessus des diacres, il est au-dessus des anciens dans l'ordre biblique d'autorité. Et c'est pour cela que ce terme est fermement limité dans l'Écriture. Pour répondre à cette fonction particulière, il y a des qualifications claires. L'apôtre, toujours avec un grand A, c'est un homme. Et loin de moi de dire que les femmes ne sont pas importantes. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas eu d'église. C'est très clair. Mais l'apôtre, avec un grand A dans l'Écriture, est un homme. Aucune femme n'a été désignée apôtre par Jésus. L'apôtre, c'est un disciple direct de Jésus depuis le début de son ministère ou quelqu'un qui a été enseigné directement par lui, par vision. Donc dans Luc 6, verset 12, on nous dit que Jésus a choisi des apôtres parmi ses disciples. Donc tous les disciples n'avaient pas le titre d'apôtre, seulement les 12. Et puis Paul, lui, il est spécial, il est arrivé après. Il a sans doute vécu du temps de Jésus, ça c'est indiscutable, mais surtout, Paul déclare lui-même qu'il a été enseigné en direct par Jésus. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10. L'apôtre, c'est un témoin oculaire de la résurrection. C'est quelqu'un qui a vu Jésus ressusciter. Dans Acte 1, 16,
jusqu'à 26 dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11. Or, Paul a vu Jésus. Il a tellement vu Jésus, d'ailleurs, que Jésus lui a ôté la vue lorsqu'il l'a rencontré sur la fameuse route de Damas. Paul est devenu aveugle pendant 3 jours. L'apôtre, avec un grand A, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire des miracles quand il veut, ou presque. 2 Corinthiens 12, 12. L'apôtre, c'est effectivement un évangéliste et un implanteur d'église. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 15, 10, ils sont envoyés pour implanter, pour fonder l'église. L'apôtre, c'est un homme dont le ministère est authentifié par d'autres apôtres. Dans Galates 2, versets 1 à 10, Paul explique qu'il aurait pu se débrouiller et puis faire ses affaires tout seul. Mais il dit non, moi je suis quand même retourné à Jérusalem pour que les autres apôtres, disent, ok, tu prêches bien l'évangile, ton ministère est approuvé de Jésus. Pour finir, l'apôtre, c'est quelqu'un dont la vie est caractérisée par la souffrance. 1 Corinthiens 4, versets 9 à 12. Les apôtres sont presque tous morts de façon brutale. Et tous les gens qui se disent apôtres aujourd'hui, je vous prie de croire qu'ils n'insistent pas beaucoup sur ce point-là. En fait, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, j'ai croisé l'apôtre Paul en Martinique. En ce temps-là, une nuit, venait d'arriver, elle avait besoin de papier. On était dans le service gouvernemental pour, et puis j'ai rencontré un homme. Il m'a dit, je suis l'apôtre Paul. Et il avait une grosse montre en or, une chaîne épaisse comme ça, et tout de suite, il s'est mis à me parler de finances. Comment Dieu me bénit et combien il est nécessaire de donner la dîme, etc. Tout de suite. Là, tous les gens qui se disent apôtres, ils n'insistent pas sur ce point-là. Les apôtres sont des gens, Paul le définit dans 1 Corinthiens 4, qui souffrent à cause de Christ, qui sont menés comme des brebis à l'abattoir. Tout cela pour dire que sur la base de ces 7 éléments-là, personne ne peut être un apôtre avec un A majuscule aujourd'hui. Ils sont morts et enterrés, ils ne reviendront plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'Écriture affirme que les apôtres sont la fondation de l'Église. Les apôtres fondent l'Église, ils la débutent, ils en jettent les bases, ils lui donnent la direction et Dieu ne va pas venir refonder l'Église. On ne fait pas de fondation sur un toit de bâtiment. Il est trop tard. Donc Paul est un apôtre autoritaire. Ce qu'il nous dit, nous devons l'écouter. Quand il parle de la part de Jésus. Rapidement, je mentionne Timothée. Timothée, c'est l'enfant légitime de Paul en la foi. Paul le salue dans cette lettre. Son nom signifie celui qui honore Dieu, et Paul l'aime particulièrement. Sa mère s'appelle Eunice, sa grand-mère Loïs. Elles sont croyantes juives. Le père de Timothée, c'est un grec, donc c'est un enfant mixte. Et non seulement on ne connaît pas son nom, mais nous savons qu'en plus Timothée n'était pas circoncis. Ce qui implique que son père avait fait obstacle, en gros, aux traditions juives. Donc, on peut déduire que sa mère, Eunice, avait fait un petit écart là. Elle n'avait pas épousé un croyant. Ou peut-être qu'elle s'était convertie après. Bref, Timothée, au début, comme tous les êtres humains, c'était un rebelle, quelqu'un qui ne croyait pas, qui n'aimait pas Jésus. Mais il a entendu visiblement les messages de l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire, et nous pensons que c'est un fruit de l'œuvre de Paul. Paul l'appelle son fils légitime dans la foi. Timothée voit Paul vivre, il entend son enseignement, il sait le mettre en pratique, il est devenu, sur la recommandation de l'Église, l'assistant de Paul pendant ses voyages. Timothée a vécu toute sa vie pour Christ. Un écrit qui n'est vraiment pas historique prétend qu'il serait mort à Éphèse
alors qu'il a voulu empêcher un festival en l'honneur de Diane. Mais rien de certain là-dessus. Timothée, ce n'est pas un apôtre, avec un grand A, c'est un pasteur, c'est un ancien. Il n'a pas vu Jésus ressusciter, il n'a pas fait de miracle, il n'a pas implanté d'église, mais Paul lui a transmis les connaissances, les ordres qu'il était supposé transmettre à des hommes fidèles qui le transmettraient, et la chaîne a continué jusqu'à nous aujourd'hui. Timothée reste l'autorité désignée par l'apôtre et donc par Jésus pour diriger l'Église. Il en est de même pour les pasteurs et anciens aujourd'hui. Timothée, c'est le souhait de tout prédicateur, de tout dirigeant, des personnes, de voir des personnes impactées par l'Évangile, qui vont grandir dans la foi, qui vont être formées et qui vont devenir des dirigeants pour prendre la place du pasteur qui vient, ou qui est là, pardon. Ça, c'est les fondations de l'Église. Je veux voir mon dernier point avec vous, la mission de l'Église. Paul déclare, « Je t'ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » L'Église au 1er siècle était menacée de deux côtés. Premièrement, l'Empire romain. Les Romains n'aimaient pas les chrétiens. Les chrétiens étaient des gens bizarres. Les chrétiens n'avaient pas de temple. Ils se réunissaient dans les maisons. Ils faisaient des baptêmes, ce qui était très bizarre à cette époque. Et puis surtout, les chrétiens n'avaient pas de statut. Ils n'avaient pas de Dieu, ils n'avaient pas d'autel où brûler de l'encens ou faire des sacrifices. À tel point qu'à une période, on a appelé les chrétiens des athées, des gens sans Dieu. Pourquoi? Parce que quand on leur demande « Où est ton temple? Où est ton Dieu ?» Ils disent « Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. » Pas d'idole, pas de statue, pas de cierge, pas de rien du tout. Donc les Romains pensaient que les chrétiens étaient des gens extrêmement bizarres, et puis surtout ils commençaient à dire « Oui, mais le vrai César, c'est Jésus. » Et ça passe pas. Donc l'Empire et les Romains en eux-mêmes commençaient à rejeter les chrétiens. Mais deuxièmement, l'Église était attaquée par des gens qui vivaient à l'intérieur, par des enseignants hérétiques. Il y avait d'autres doctrines, des fables, des récits pleins de mensonges. Paul parle de généalogie. Visiblement, il s'agissait d'écrits juifs là. Les généalogies, c'était non pas des documents qui disaient simplement, voilà, tu es fils d'un tel et ton grand-père, ton arrière-grand-père s'appelait un tel. Mais pour les Juifs, c'était des documents qu'il fallait interpréter de manière hautement symbolique. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Jubilé qui explique que Abraham, c'était quelqu'un qui avait appris à lire à l'âge de 2 semaines. Je n'ai pas dit 2 ans. J'ai dit, son papa l'a pris sur ses épaules et puis il lui a dit, écoute, on va lire les écrits ensemble. Et à l'âge de 2 semaines, Abraham savait déjà lire. Abraham, quand il a grandi, il a remarqué que ses parents étaient idolâtres et il a dit, non, je ne veux pas servir tes idoles, je veux servir le vrai Dieu. Abraham a su tout ça tout seul. Et puis quand Abraham était ou travaillait dans l'agriculture, il lançait donc sa semence là pour avoir plus tard des pousses, du blé, etc. Parfois les corbeaux voulaient manger le blé d'Abraham. Eh bien, figurez-vous qu'Abraham venait simplement et puis il disait au corbeau, « Hé, va-t'en » Et puis le corbeau partait. Ça, les Juifs aimaient ça, vous savez, des écrits un peu spéciaux qui nous disent des éléments, des détails sur la vie de l'autre que la Bible ne nous donne pas. Et Paul dit, il y avait la même idée dans l'église là, d'Éphèse, là où se trouvait Timothée. Et Paul dit que ces discussions-là, ces doctrines-là, provoquent des disputes, des spéculations vaines, au lieu d'aider à
l'administration de l'Église. Selon vous, quel était le danger le plus grand? Est-ce que c'était Rome? Mais laissez-moi vous dire que non. Parce que même si on persécutait l'Église, et c'est ce qui s'est produit, on a essayé de tuer les chrétiens, de les exterminer, on a essayé de les brûler, de les livrer aux animaux, de les décapiter, eh bien, l'Église a grandi encore plus vite. Plus on tuait les chrétiens, plus ils se multipliaient. Le plus grand ennemi de l'Église, ce n'est pas le gouvernement, chers amis. Le plus grand ennemi de l'Église, et c'est ce que Paul dit à Timothée, c'est l'abandon ou la déformation de la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas nos Bibles, si nous les lisons mal, les interprétons mal, si nous ne les appliquons pas, nous mettons l'Église en danger. Maintenant, l'Église, elle est menacée, mais elle n'est pas désespérée. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église ne va jamais disparaître. Mais l'Église doit faire des efforts, non seulement pour connaître sa doctrine, mais pour vivre la doctrine. Et Paul nous dit au verset 5, le but de cette recommandation, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelle est la plus grande chose auquel nous sommes appelés en tant qu'êtres humains? C'est aimer. C'est aimer d'un cœur pur, avec une conscience nette et avec une foi sans hypocrisie. L'hypocrite, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui fait semblant. Normalement, on doit avoir une foi sincère qui se confie réellement en Dieu. L'Église est précieuse, elle est fondée sur Jésus, et le but de l'Église, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain. Je termine par quelques applications. Si nous voulons redécouvrir l'Église, nous allons devoir nous refocuser sur Christ et sur son évangile. Glorifier, honorer Jésus, c'est la raison même de notre existence. Nous nous levons le matin pour pourvoir aux besoins de la famille, pour travailler, oui, mais pour honorer Christ. Nous sommes arrivés au temps où nous pouvons bénéficier de la retraite, où nous pouvons nous installer confortablement et puis apprécier tout ce que nous avons fait dans le passé. C'est pour honorer Christ. Nous nous asseyons au bureau, au travail, aux études pour étudier un sujet, c'est pour honorer Christ. Certaines églises sont connues pour leur musique. Si je vous dis Hillsong, tout le monde connaît Hillsong. Vous connaissez peut-être aussi Elevation et puis d'autres marques de fabrique par des églises. Certaines églises sont connues pour leur spectacle incroyable. Chaque fête de Pâques à Noël, ils font des trucs grandeur nature. Ils emmènent des animaux sur le stage, des choses fantastiques. Certaines personnes vont à l'église par tradition. Certaines personnes vont à l'église pour rencontrer des gens, pour ne pas être seuls. Certaines personnes vont à l'église pour trouver quelqu'un, pour se marier. Et laissez-moi dire que tout ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas venir à l'église pour trouver quelqu'un. C'est légitime. Mais l'église n'existe pas pour ça. Le but de l'Église, c'est d'honorer Jésus par la prédication de son évangile pour le salut des âmes et la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Ça, c'est le but de l'Église. Nous n'avons pas le droit de venir à l'Église pour autre chose de plus grand que ça. Nous sommes là pour annoncer à tous les Québécois que Jésus est venu sur terre mourir pour eux parce qu'ils sont des rebelles, tout comme tous les habitants du monde. Dieu a tendu les mains vers la création, il essaye de les ramener vers lui et les êtres humains courent. Ils disent non, ça ne m'intéresse pas.
Je le rappelle, si vous voulez vérifier que les êtres humains sont rebelles, commencez une conversation en disant, vous savez, j'aime beaucoup Jésus. Et puis écoutez la suite. Écoutez la suite, parce que dans la plupart des cas, à moins que vous tombiez sur quelqu'un qui a un penchant religieux, on va vous dire, mais tu viens de quelle planète là? Tu sors d'où? Et le fait de ne pas aimer, d'être indifférent, de ne pas servir de toutes nos forces Jésus, prouve qu'on ne l'aime pas et donc qu'on est un rebelle. Et ça, c'est le statut naturel de tous les êtres humains. Nous naissons avec cette prédisposition à haïr tout ce qui concerne Dieu. Mais Jésus est venu. Il est venu nous parler. Il est venu se réconcilier avec nous. Il est venu mourir pour que nous soyons changés, transformés, si nous croyons. Il est venu effacer nos fautes. C'est ça l'Évangile. C'est ça la raison d'être de l'Église. Nous existons pour aimer Jésus et pour le faire connaître. Redécouvrir l'Église, deuxièmement, c'est prendre au sérieux ses dirigeants. Et je ne le dis pas forcément pour nous ici, mais dans d'autres églises, les pasteurs eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Certains pasteurs ont manufacturé des shows où l'Église finalement devient un cirque. J'ai vu un pasteur qui sautait sur un trampoline pour faire une démonstration de message, ou bien qui avait mis un set d'haltères là, et puis il soulevait du poids pour montrer comment avec Jésus vous allez devenir fort. J'ai vu des pasteurs qui arrivaient sur scène en tyrolienne avec des fils là. Je me suis dit, waouh, comment on va faire l'agrandissement de la salle, ça devrait être chouette. Mais plus attristant encore, j'ai vu un leader de louange monter sur scène en sous-vêtements avec sa guitare pendant que les choristes dansent le French cancan dans une église. Certaines églises ne se prennent pas au sérieux. Certains responsables eux-mêmes ne réalisent pas ce qu'ils font. L'Église est présentée dans l'Épître comme commençant par ses leaders. Paul parle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Il s'adresse à Timothée et lui dit, écoute, ton rôle, c'est de diriger l'Église. Ce n'est pas de faire des shows. Ton rôle n'est pas de chercher un salaire. Ton rôle, c'est de montrer qui est Jésus dans ta prédication et dans ta vie. Sois sérieux. Les responsables d'église sont des hommes qui doivent être exemplaires, solides, ancrés sur Jésus et la saine doctrine. Une église ne pourra pas se développer ou grandir si elle n'a pas des anciens solides. L'église n'appartient pas aux anciens, aux pasteurs. L'Église n'appartient pas à celui qui l'a implantée. Elle appartient à Jésus. Mais elle doit être dirigée avec amour, avec serviabilité, avec respect. Et donc, les anciens doivent se donner pour que l'Église avance. Ils ne sont pas parfaits. Demandez à ma femme. Mais tous les anciens de l'Église du Plateau en particulier font des sacrifices énormes pour que Jésus soit annoncé, pour que des vies soient changées, pour que vous, en tant que peuple de Dieu, vous soyez édifiés dans l'amour. Et tous les anciens gardent en tête l'avertissement solennel de Paul d'ailleurs et de tout le Nouveau Testament. Nous allons rendre compte de notre administration. Et, chers amis, peut-être que vous avez un patron ou un chef de service qui est absolument imbuvable.
Quelqu'un qui vous mène la vie dure. Rappelez-vous que vos anciens ont le plus grand des patrons et qui vont devoir se tenir devant Jésus un jour. Jésus est plein d'amour, oui, mais Jésus est Dieu. Et puis nous, les anciens, nous allons devoir rendre compte pour ce qu'on a fait à l'Église. Et laissez-moi vous dire que même si je sais que Jésus est très compatissant, je n'envisage pas la chose en me disant « bah, ça va aller ». J'envisage la chose avec crainte et tremblement. Alors, comme nous savons ça en tant qu'anciens, est-ce que vous voulez bien prier pour nous? Est-ce que vous voulez bien demander à Dieu de nous préserver du mal, de nous préserver de la chute? Demander à Dieu de nous aider. Et puis, est-ce que vous voulez bien nous aider aussi? Parce que ce n'est pas facile. Redécouvrir l'Église, c'est aimer. C'est aimer Jésus. Est-ce que vous avez prié pour quelqu'un dans l'Église? Est-ce que vous venez là le dimanche et puis, dès qu'on a dit Amen, vous êtes rentré chez vous, c'est bon, j'ai entendu assez de paroles comme ça. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'Église? Est-ce que dans le fonctionnement de l'Église, on peut compter sur vous? On aura tout à l'heure les kiosques de ministère. Parce que pour vraiment comprendre ce qu'est l'Église, il faut s'impliquer dans l'Église. Il faut participer à ce qu'elle fait, à ce qu'elle vit. Nous avons des groupes connexion qui se réunissent les mardis, les mercredis. Venez communier avec nous. Nous avons besoin de communion fraternelle. Aimer, c'est faire des sacrifices de temps, d'énergie, d'écoute pour que l'Église devienne plus belle. Je veux rappeler que c'est une bonne chose de s'impliquer dans l'Église et de se dire, bon, mais moi je suis membre de cette Église-là. Les anciens me connaissent. Entre guillemets, je suis sur la liste. Je sais qui est là, parce que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Ils avaient des listes de membres. Cette année, nous voulons redécouvrir l'Église. Nous voulons redécouvrir sa base et son Dieu, Jésus, sa mission et son fonctionnement. Nous sommes là pour aimer Jésus, pour aimer son peuple, faire aimer Jésus et faire aimer son peuple. Est-ce que nous sommes tous là en train d'accomplir cette mission-là? On va prier que le Seigneur nous dirige. Éternel, merci de prendre soin de tes enfants. Merci pour la vie, la paix que tu nous as donnée en Jésus. Merci pour la grâce que nous avons reçue. Nous faisons partie de son peuple. Merci pour l'Église chrétienne du plateau. Elle est là depuis bientôt 75 ans. Tu as laissé ce témoignage-là dans la ville et nous prions que nous puissions briller encore plus fort. Faire connaître encore à d'autres Gatinois, à d'autres Québécois combien ta grâce est toujours présente. Viens aider, Seigneur, les membres de l'Église, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont lassés, ceux qui sont blessés. Renouvelle tout un chacun. Ceux qui ne sont pas encore impliqués, lève-les aussi pour toi. Qu'ils puissent œuvrer pour la gloire de ton nom. Bénis notre assemblée, nous t'en prions, Seigneur, et que l'on puisse te voir et te découvrir de plus en plus à travers elle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.